Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour vous faire passer quelques messages. J'ai combiné aujourd'hui le tarot, la sagesse des anges de Radley Valentine à l'oracle du manuscrit de Gérard Barbier. Alors, commençons avec la lame de l'ermite qui s'est retournée. Signe qu'il est temps pour vous, après cette période de trêve de Noël, d'introspection importante, de vous tourner vers les autres. Vous êtes en pleine phase de libération. Il y a eu des résistances qui ont sauté suite à vos prières, peut-être, vos demandes à l'univers. En tout cas, vous avez fait place nette pour rassembler des énergies nouvelles. Vous allez en avoir besoin parce qu'il va être temps pour vous de défendre vos intérêts, vos convictions, tout ce qui vous tient à cœur. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Défendez vos territoires énergétiques, tant pour vous que pour vos proches, vos enfants, vos animaux aussi. Pas seulement les vaches, hein, vos animaux domestiques. Là, ils sont victimes d'abus et il est grand temps pour vous, en tant que porteur de lumière et de vérité, de ne pas vous laisser faire. Donc combattez, priez, multipliez les actions à votre échelle, là où vous êtes, mais faites votre rôle. Quand vous raconterez plus tard cette période si difficile à vos descendants, eh bien, faites en sorte de leur raconter que vous n'êtes pas resté sans rien faire, que vous n'êtes pas resté tiède. Il y a toujours moyen de donner, quelle que soit notre situation. Ça peut être par une prière, ça peut être un petit geste d'entraide, de solidarité ou des pensées lumineuses envoyées quelque part. Ça aussi, ça peut faire la différence dans ce monde. Vous pouvez ou vous aurez besoin dans les temps à venir de trouver des havres de paix auprès de conseillers, peut-être des thérapeutes, des amis, en tout cas des gens qui sont vraiment dans l'écoute éclairée, éclairée par le cœur et non pas par l'ego. Ceux qui sauront trouver les mots justes ou les contacts justes. Ça peut être des massages, ça peut être des lectures akashiques, moi c'est mon domaine de prédilection, ça peut être des soins énergétiques adaptés, ça peut être une balade avec un ami en forêt ou juste boire un café. En tout cas, vous aurez besoin d'échanger, d'exprimer tout ce qui vous pèse sur le cœur. Et inversement, vous serez certainement vous aussi de très bons conseils pour ceux et celles qui viendront à vous. On ne force pas, on laisse venir le courant. Dites-vous bien que le ciel vous envoie les bons interlocuteurs au plus juste moment. Donc lâchez ce contrôle là-dessus, puisque tout est juste au niveau de l'âme. On vous annonce une période faste, la fin d'une période difficile, c'est le début d'un nouveau cycle, pardon. Euh, Vous voyez, c'est la barque qui va vers de nouveaux horizons. Vous partagez d'ailleurs tout ce renouveau avec vos proches. Vous voilà à nouveau investi d'une énergie enthousiaste, un petit peu d'optimiste qui ne fait pas de mal. Votre créativité est à son apogée. Par contre, le bémol, c'est vraiment qu'il va falloir vous réfréner parfois parce que vous aurez envie de sauver le monde et que bah, ça va vous épuiser. Donc contentez-vous de bien cibler vos plans d'action et puis mettez-vous en route, il n'y a pas de souci, mais vraiment essayez de doser. Ni trop peu, un pas à la fois, et c'est comme ça qu'on tient sur la durée. En tout cas, on vous annonce à nouveau une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Il va y avoir des annonces, ça peut être sur le plan sentimental, professionnel, ça peut être un diplôme, ça peut être la signature, un engagement, mais en tout cas, il y aura de quoi trinquer. Vous avez donc avec l'oracle du manuscrit des outils à votre disposition, outils matériels, physiques, vos savoirs, vos savoir-faire, mais aussi tout ce qui est les outils énergétiques et spirituels, variables suivant les êtres, on est bien d'accord, mais en tout cas, vous n'êtes pas les mains vides. Piochez dans votre caisse à outils, adaptez aux circonstances, aux situations qui se présentent à vous, parce que vous avez les ressources nécessaires à l'intérieur de vous. Maintenant, il faut oser.
allez sur le terrain, c'est maintenant que ça se passe. Pour la plupart d'entre vous, dans vos énergies, il y a une énergie d'un homme. C'est insistant. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout sensible à l'invisible, à l'ésotérisme, à la spiritualité, qui est vraiment méfiant par rapport à ces domaines. Par contre, quand il s'agit d'utiliser Internet tous les jours, la 5G, tout ça, là, il n'y a pas de souci. Mais quand on parle de Dieu, de l'univers, de la physique quantique, là, il n'y a plus personne. Bref, en tout cas, cet homme vous fait encore ressentir de vives émotions. C'est assez contradictoire, ça peut être blanc, noir, je m'en fous de lui, mais finalement, non, vous lui accordez encore tout, beaucoup trop d'intérêt. Donc voyez un petit peu comment vous pouvez équilibrer tout ça. Je vous rappelle, pardon, je vous rappelle que vous êtes protégé en chemin par vos guides, vos êtres chers, par des alliés aussi spirituels, des êtres de lumière qui vous sont attribués dès votre naissance. Tout le monde a ça, hein. Les êtres bienveillants qui vous escortent dans l'invisible sont en train d'orchestrer pour vous une rencontre déterminante qui va vous permettre de renaître ou pourquoi pas dans certains cas d'enclencher une naissance, peut-être une grossesse annoncée. En tout cas, il est question de vraiment très très bonnes nouvelles qui vont vous ravir. Ça va être un tournant décisif. Ça va vous inciter à prendre davantage soin de vous, de votre corps physique, d'écouter, de respecter vos besoins en termes d'alimentation, de sport, de sommeil, de sexualité. Euh, vous allez vous pencher sur des alternatives. Au lieu de prendre bêtement des médicaments, vous allez voir un petit peu au niveau naturel, au niveau des plantes, tout ce qui peut être mis en place au quotidien pour vous soulager et puis optimiser votre vitalité. La carte du décès apparaît ensuite, alors pas de panique, c'est pas un décès, décès, c'est vraiment que vous êtes en train de... Non, vous venez de muer, vous acceptez sans trop de regrets de laisser derrière vous cette version de vous-même qui ne vous correspond plus et dont vous n'avez plus besoin finalement pour avancer sereinement vers la suite. Un changement est véritablement à annoncer, ça va être vraiment une année marquante 2026. Pas la fin d'année, là tout de suite, maintenant, dans les 3 mois à venir, je dirais. Euh, et pour ça, bien, vous allez puiser dans vos réserves, dans votre force, mais vous allez réussir quoi qu'il en soit. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre écoute.